nos corps, nos cœurs, pour que nous puissions te rendre un culte agréable. Dieu de gloire, merci que tu utilises l'instrument que tu as choisi aujourd'hui, que je suis, que tu m'utilises puissamment et que tu disposes le cœur de tes enfants pour recevoir cette parole. Commence avec nous comme alpha et termine avec nous comme oméga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Mes bien-aimés, est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez cette joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Mes bien-aimés, vous pouvez vous mettre assis. Mettez-vous, s'il vous plaît. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, vous devez être dans la joie. Amen. Hein? Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, vous ne venez pas devant un homme, mais vous venez devant le Seigneur, le Créateur de la terre et du ciel, avec tout ce que cela renferme. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a personne qui vient devant lui et rentrer tel qu'il est venu. C'est-à-dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est la solution à nos problèmes. Et les problèmes que vous avez, c'est Jésus-Christ qui est capable de vous donner la solution. Alors, quand vous venez devant lui, vous devez d'abord être dans la fierté et avoir une foi ferme qu'aujourd'hui, mon problème sera résolu et vous allez voir, ça va s'accomplir. Amen. La Bible déclare que tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous allez voir, ça va s'accomplir. Amen. Et la parole de Dieu, quand elle vient, elle ne retourne pas sans toutefois accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous devez être fiers d'être dans la présence de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous avons un grand plaisir de continuer à développer notre thème qui nous bénit davantage. C'est la parole de Dieu. Vous savez, la fois passée, nous étions en train de parler, mes bien-aimés, sur le bonheur. C'est-à-dire que notre thème principal, c'est sur Job 22, verset 21. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu? Job, chapitre 22, verset 21. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Alors, nous partons. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Hein? Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit de nous attacher à Dieu. En nous attachant à Dieu, c'est là que nous allons trouver la paix et c'est là que nous allons trouver du bonheur. Alors, Dieu pour nous, pour un homme, c'est conformément comme ce que vous voyez un arbre. Nous le représentons à ce moment comme un arbre. Et nous sommes les branches qui sont attachées à cet arbre-là. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si l'arbre à qui nous sommes attachés, nous qui sommes les branches, si nous nous détachons de cette tronc d'arbre, notre vie n'aura plus de sens. C'est-à-dire que la branche qui est détachée du tronc ne peut pas vivre. Amen. Hein? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, un créateur ne peut pas se détacher, s'éloigner de son créateur. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ce Jésus-Christ. Si nous voulons avoir du bonheur, si nous voulons avoir une longue vie, c'est auprès de celui-là qui nous nourrit et qui nous donne ce souffle de vie à qui nous devons nous attacher. Amen. C'est pourquoi
La Bible nous dit ici que si vous voulez être dans la paix, si vous voulez être dans la joie, nous devons nous attacher à ce Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Créateur. C'est lui qui est entre ses mains notre destinée. C'est celui qui planifie comment notre vie va devenir. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous éloigner de la présence de ce Dieu-là. Cela se justifie dans le livre de Jean 15, verset 5. Il vous dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et exactement cela, mes bien-aimés. Que ce soit tout ce que vous voulez faire dans ce monde, vous devez toujours associer ce Dieu dans ton projet pour que ce projet puisse réussir. Amen. Hein? Tu veux faire une démarche, mes bien-aimés. Attache-toi. Demande que le Seigneur t'accompagne dans cette démarche pour que tu puisses bien réussir. Amen. Parce que c'est celui qui appartient. Toutes les puissances et toute grâce, c'est entre les mains de ce Jésus-Christ. Nous trouvons également ici, dans le livre des Proverbes, 8, verset 35. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire, si toi tu as trouvé Jésus-Christ dans ta vie, tu es entre les bonnes mains, tu as trouvé la vie et tu vas avoir la faveur de l'Éternel. Et qu'est-ce que c'est que la faveur de l'Éternel? Mais bien aimé, quelqu'un qui a la faveur de l'Éternel, c'est extraordinaire. Vous savez que la faveur dépasse même une bénédiction. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller, il y a quelqu'un qui peut te donner peut-être une somme d'argent. C'est une bénédiction. Mais ce ne sera pas chaque jour que tu vas commencer à te réveiller pour trouver les gens qui vont commencer à te donner de l'argent. Amen. Mais quelqu'un qui a la faveur de l'Éternel, c'est comme si on te donnait une clé passe-partout. C'est-à-dire que partout là où tu vas aller, même là on n'ouvre pas, mais pour toi, ça va s'ouvrir automatiquement. Parce que toi, tu as la faveur de l'Éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu trouves ce Jésus-Christ, quand tu t'attaches à lui, il va t'accorder cette faveur. Amen. Et alors, tu seras l'homme le plus heureux. Tu seras une femme la plus heureuse. Parce que tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Amen. Alors, la faveur de l'Éternel, c'est vraiment extraordinaire. Et faisons un effort de nous attacher à ce Jésus. Nous ne serons ni hontés ni confus, mais nous serons toujours en haut et jamais en bas. Amen. Hein? Que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons vu, comme je voulais de le déclarer ici, mais quand on s'attache à Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le bonheur vient. Amen. Mais nous allons découvrir, il y a un autre facteur qui peut nous amener le bonheur. Amen. Ce facteur, c'est quel facteur? C'est l'action de donner. Amen. L'action de donner, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris cette histoire-là. L'action de donner, ici, dans le langage de notre Seigneur, je voudrais dire s'aimer ici, donc donner ici, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Amen. Quand vous donnez, sachez que vous êtes en train de s'aimer. Et quand vous prenez une graine de maïs, je prends un exemple. Vous prenez une graine de maïs, quand vous allez s'aimer cette graine, mais bien aimé, quand ça va arriver au moment de la moisson, mais bien aimé, ce ne sera pas une graine que toi tu as semée qui va se reproduire. Amen. C'est-à-dire que ça va produire du bonheur parce qu'il y aura l'abondance. Amen. C'est pourquoi j'ai trouvé que l'action, c'est que vous faites de donner. C'est comme si quelqu'un qui est en train de s'aimer. Et c'est que tu vas recevoir des retours. Mais bien aimé, ce sera du bonheur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir. Nous allons répondre à une question. C'est-à-dire que, mes bien-aimés dans le Seigneur, donner, c'est quelque chose que vous êtes en train d'offrir. Oh là là.
c'est quelque chose que vous êtes en train d'offrir. C'est quelque chose que vous êtes en train de céder. C'est quelque chose que vous êtes en train de, je peux dire, de confier. Vous le faites d'une manière volontaire. Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse. Ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige. Mais tu fais par ta propre volonté. Tu viens, tu donnes. Vous voyez ça, c'est un sacrifice que tu fais pour la gloire de quelqu'un d'autre. Amen. C'est-à-dire que tu fais sortir, c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Or, la Bible nous dit, nous devons nous aider les uns les autres. Amen. Quand quelqu'un est dans la difficulté, vous ne pouvez pas l'abandonner. Mais quand vous le venez, vous l'assistez, mes bien-aimés. C'est quelque chose que le Seigneur nous recommande. Amen. Notre Dieu, il est spirituel. Mais nous, vous voyez, nous avons ce corps ici. Nous sommes dans le physique. Amen. Alors, mes bien-aimés, comment que vous allez voir votre ami souffrir et vous ne le venez pas en aide? Vous voyez ce que cela représente? Il y a un vide qui est là-bas et le Seigneur qui agit d'une manière spirituelle. Vous connaissez une histoire? Il a dit, j'étais malade, mais vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'avais faim, mais vous ne m'avez pas donné à manger. Mais bien aimé, votre prochain, il a créé l'homme à son image. Et le prochain que vous voyez là, considérez que c'est Jésus qui est à côté de vous. Il a créé l'homme à notre image. C'est l'image de Dieu, qui est le voisin qui est à côté de moi. Et le voisin a un problème. Si moi je n'arrive pas, j'ai des possibilités, mais je vois sa difficulté. Si moi je n'arrive pas à intervenir, mais bien aimé, c'est un manquement aux yeux de l'Éternel. Cette personne représente la présence de Dieu. Mais je ne suis pas venu en aide à ce Dieu-là. Je suis conscient de ce problème que mon ami est en train de traverser. Mais pourquoi je ne dois pas venir l'aider? Vous comprenez ça? Alors, en faisant ce geste de l'aider, tu donnes. Amen. Tu es en train de donner. Mais tu te limites là. Pour toi, tu te limites que tu as donné. Mais sache bien que dans le royaume des cieux, il y a un livre de souvenirs. Amen. Tous les bienfaits que nous faisons ici, ça se transmet dans le livre de souvenirs, dans le royaume des cieux. Alors, c'est toi qui peux oublier. Mais notre Dieu qui ne reste jamais avec la dette d'une personne, il va te récompenser autrement. Alléluia. Notre Dieu va te récompenser autrement. C'est pourquoi ne nous fatiguons pas à aider. Ne nous fatiguons pas à donner, mes bien-aimés. Alors, la question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est-à-dire la question est celle-ci. Nous devons donner. Mais quand faudrait-il donner? Où on doit donner? Et comment on doit donner? Amen. Alors voilà là, nous allons essayer de développer pour répondre à cette question. Quand est-ce que toi tu es obligé à donner? Et où est-ce que tu peux donner? Et comment tu vas le donner? Amen. C'est ça notre préoccupation de ce jour. Nous allons essayer de répondre à cette question-là. Nous commençons par la première chose. Quand est-ce qu'il faudrait donner? Quand est-ce que vous devez donner, mes bien-aimés? Donner, vous comprenez? Quand? C'est-à-dire que n'importe quel moment, c'est-à-dire que tu vas donner compte tenu de la situation à laquelle tu te retrouves. Amen. Dans la circonstance, n'importe quelle circonstance, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Quand tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes et tu as des possibilités, tu es obligé de donner. C'est-à-dire qu'on n'a pas déterminé quand est-ce que quelqu'un il faudrait donner. Non, mes bien-aimés, c'est suivant la circonstance. Quand cela est important, quand cela est nécessaire, essayez d'intervenir. Amen. Votre soutien, votre intervention est très nécessaire quand quelqu'un est dans les besoins. Amen. C'est le moment où vous devez à tout prix chercher à intervenir. Et
Essayez à donner ce que vous pouvez de votre, ce qui est à votre possession, ce qui doit être capable de donner solution à ce qui est en train de nuire ou ce qui peut trouver une solution dans la demande de ton prochain. Amen. Alors ici, nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 6, verset 30. Si quelqu'un voit, il peut nous lire ça. Luc 6, verset 30. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, il dit, donne à quiconque te demande. Alléluia. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est-à-dire que mes bien-aimés, je le disais tout à l'heure, que c'est n'importe quand, et suivant la circonstance. La Bible nous dit, donne à celui qui te demande. Alléluia. C'est-à-dire celui-là qui te demande, il a un problème. Il vient devant toi. Il vient demander un secours. Mais si toi tu as des possibilités, pourquoi tu dois endurcir le cœur? Amen. Tu dois lui donner. C'est ce que l'Éternel nous recommande. Donne. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et à mes bien-aimés, regardez. Le fait de donner, ça marque votre bonne volonté. Amen. Et vous avez donné, c'est bon. Je donne un exemple pour les gens qui ont l'habitude. Tu as un ami que tu aimes. Alors, elle a une fête. Elle vient chercher, si c'est une femme, un habit auprès de toi. Oh, j'ai une fête, si tu peux m'apprêter. Tu vois, cette robe, je vais porter à cette cérémonie de mariage. Tu as eu cette bonne volonté, tu as donné la robe. Mais par après, pour qu'elle retourne, ça commence à avoir des problèmes. La Bible nous dit, ne réclame pas. Le Seigneur voit ta bonne volonté, ce que toi tu as fait, ce que tu as donné. Mais pour qu'elle puisse retourner ce qui ne lui appartient pas. Mais bien aimé, ne réclame pas, laisse. Parce que ton bonheur, ce que tu fais à l'endroit de ceux qui te font du mal, c'est comme si tu prends des braises, tu les en train de les déposer sur les têtes. Amen. Amen. Hein? Et c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Amen. Il ne nous appartient pas à nous de nous faire justice. Amen. Mais laissez ça entre les mains de l'Éternel. Notre Dieu va vous récompenser autrement. C'est pourquoi cette demande-là, quiconque qui vient devant toi demander, toi fais quoi? Donne. Amen. C'est la recommandation que notre Dieu nous recommande. Amen. Nous allons encore voir les livres toujours de Luc, chapitre 6, verset 38. Si quelqu'un voit, il peut nous lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimé, la Bible déclare, donnez et vous sera donné. C'est-à-dire que mes bien-aimés, ici il faudrait savoir, le fait de donner, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Mais si toi tu ne donnes pas, si toi tu ne sèmes pas, comment tu peux espérer récolter qu'est-ce que vous allez récolter pendant que vous n'avez pas sémé? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas sémé. Mais qu'est-ce que vous espérez récolter? Amen. Les gens qui sèment, ce sont les gens-là qui espèrent récolter quand cela va arriver au moment opportun. Amen. Alors, mes bien-aimés, si tu n'as pas l'habitude de donner, tu attends seulement qu'on te donne, malheur à toi. Amen.
La Bible déclare qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner que de recevoir. C'est parce qu'en donnant, vous êtes en train de s'aimer. Amen. Et ici, la Bible nous dit, on va vous mesurer. Tu vois là, à travers ce seau ici, on t'a donné un truc rempli. Tu n'avais pas quoi à manger. On t'a donné, tu es venu demander des riz auprès de ta voisine. Il a pris un truc comme ça. Il a rempli les riz. Il t'a donné. Mais bien aimé, quand tu vas terminer à manger ces histoires-là, quand tu vas chercher à remettre cette histoire là où elle est venue, amen, dans ta pensée, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu vas retourner l'assiette seulement comme ça? Non. Tu regardes le bienfait que l'autre a fait. Laisse-moi aussi, au lieu que je puisse amener cette assiette vide, que je mette quelque chose pour retourner. Vous voyez le raisonnement? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que toi tu donnes, c'est dans ce niveau-là que toi aussi, le Seigneur touchera le cœur de ces gens-là pour que tu puisses être béni de cette manière que toi tu bénis les autres. Amen. Alors si toi tu n'as pas l'habitude de donner, mais bien aimé, ne faut pas espérer que quelqu'un puisse vous donner quelque chose. Amen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être vice-versa. Quand on est en train de s'aimer, espérez qu'un jour, vous allez récolter de ce que vous avez semé. Et puis, devant le Seigneur, il n'y a pas un travail vain. Il y récompense toujours. Amen. Il y récompense toujours. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas à faire du bien. Quelle est l'occasion qui se présente, essayez de s'aimer. Nous allons encore lire, mes bien-aimés. Galates 6, verset 7. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire ça. Livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Exactement, mes bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aurait semé, c'est ce qu'il va récolter. C'est-à-dire, mes bien-aimés, si toi tu te distingues à faire le bien, tu vas finir bien. Amen. Mais si toi tu continues à faire le mal, tu vas finir mal. C'est-à-dire que l'homme va récolter ce qu'il aurait semé. Ça, c'est la loi qui nous l'indique. C'est pourquoi il faut choisir. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Si vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Mais si vous avez semé l'amour et la paix, vous savez le reste, c'est ce qui va vous revenir. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne nous fatiguons pas à faire du bien. Il y a quelque chose que le Seigneur nous réserve dans le royaume des cieux. Il y a un livre de souvenirs, mes bien-aimés, que le Seigneur ne peut pas oublier ce que nous faisons du bien à sa faveur. Amen. Nous allons, ça c'est dans notre question. Nous venons de terminer la première étape qui nous demandait quand est-ce qu'il faudrait donner. Amen. Nous entamons notre deuxième étape, c'est où est-ce que vous pouvez donner, mes bien-aimés. C'est où. Vous voyez, mes bien-aimés, j'ai choisi un lieu qui nous est réunis. Nous sommes ici où? À l'église. Nous sommes ici dans la maison de Dieu. Alors ici, les lieux que j'ai choisis, où est-ce qu'on peut donner? J'ai choisi ce lieu qui est l'église, l'endroit qui nous réunit pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors c'est ici où nous devons, parce que nous connaissons ce Dieu qui est notre Créateur. Nous avons un devoir, mes bien-aimés, de rendre gloire à notre Créateur. Nous avons un devoir d'élever ce Dieu-là, de le glorifier, de lui rendre des actions de grâce. C'est parce que, grâce à lui, que nous sommes ce que nous devenons aujourd'hui. Amen. Alors, ça c'est le meilleur endroit
où nous devons à tout prix chercher à donner. Amen. Ouvrons le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, chapitre, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Vous pouvez encore aller sur Hébreux 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Mais bien aimé, regardez. Quand nos ancêtres avaient commis les péchés, mais bien aimé, il y a eu l'obscurité qui est entrée dans leur vie, dans le monde. Amen. Et qui devrait nous faire sortir de cette obscurité? C'est la question. Raison pour laquelle Dieu le Père, par l'offrande, il a sacrifié Jésus-Christ. C'est une offrande. Amen. Hein? C'est une offrande. Le corps de Christ, c'est une offrande. Il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir cette vie. Et à travers ce corps-là, nous étions sanctifiés. Alléluia. Et il ajoute ici, le verset 17, il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. C'est à travers l'offrande, mes bien-aimés, que nous avons cette grâce que nous avons aujourd'hui. L'offrande que le Seigneur avait faite de donner son Fils pour que nous puissions devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nos iniquités, nos péchés. Alléluia. Il ne s'est plus souvenu de cela. C'est à cause de l'offrande. C'est pour vous dire que, mes bien-aimés, l'offrande a une valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Hein? L'offrande a une valeur aux yeux de l'Éternel. Et je peux vous donner même mon propre exemple, mes bien-aimés. Je vous dis qu'un jour, quand j'étais à Kampala, en Ouganda, il y a un prophète qui a prophétisé pour moi. Il me dit, homme de Dieu, le Seigneur me dit qu'il veut te bénir. Mais avant que cela arrive, il te demande de mettre la porte dans l'église. Hey, mes bien-aimés, écoutez cette prophétie. Il me dit, le Seigneur me dit qu'il veut te bénir. Mais avant que cette bénédiction arrive, il te demande que tu puisses mettre la porte à l'église. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, on avait construit une église. Mais parce qu'on n'avait pas assez de moyens, on n'avait pas encore mis la porte. Et le Seigneur a vu ça. Il part montrer aux serviteurs de Dieu. Il dit, non, dites au pasteur, je vais le bénir. Mais avant que cela arrive, il faudrait que lui mette la porte dans mon église. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que donner, offrir, derrière cela, il y a quelque chose qui se cache. Amen. Et moi, je me suis débattu. J'ai fait de mon mieux pour trouver le moyen de mettre la porte à l'église. Quand j'ai accompli ce que le Seigneur a demandé, mes bien-aimés, c'est à ce moment-là qu'un bonheur m'est venu comme ça. Pour vous dire, un jour, je me réveille le matin. Je croise quelqu'un qui me dit, non, voilà, ton nom est là, tu pars au Canada. Et bien aimé dans le Seigneur. Incroyable, mais c'est vrai. Après avoir fait quoi?
après avoir donné. C'est-à-dire qu'une offrande a une grande valeur aux yeux de l'Éternel. Quand vous avez l'habitude de donner, ne croyez pas que vous faites un travail vain. Vous avez un problème qui vous tourmente. Mettez ce Dieu-là en épreuve. Prenez quelque chose de valeur. Allez donner. Alléluia. Derrière cette offrande, mes bien-aimés, Dieu peut vous faire faveur d'exaucer votre prière. Alléluia. Dieu peut vous faire une faveur d'ouvrir des portes pour toi, de donner solution à ton problème. Alors l'offrande a un secret qui touche le cœur de notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Que celui qui voit peut nous lire rapidement. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Chapitre 4, verset 6 à 7. 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés, le Seigneur nous dit que nous ne puissions pas nous inquiéter. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est pourquoi, c'est tout ce que nous avons besoin. Nous devons demander cela à notre Père. À travers des prières, à travers des supplications. Mais, pour terminer, nous devons accompagner ces prières-là, nos actions de supplication, avec des actions de grâce. Alléluia. C'est-à-dire que n'allez pas seulement pour aller prier, n'allez pas seulement pour aller supplier, mais accompagnez votre prière par une action de grâce. Alléluia. C'est là qui complète. Vous mettez ce Dieu devant un fait. C'est pourquoi vous avez vu dans les temps, tout ce qui s'est passé, ils avaient l'habitude d'offrir, de faire des sacrifices pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que les gens demandaient, pour que cela soit concrétisé, on devrait remercier ce Dieu-là pour montrer que vraiment, vous méritez. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, accompagnez toujours vos prières, vos supplications avec des actions de grâce. C'est un grand secret qui doit vous ouvrir des portes et des horizons. Le Seigneur dit, non? Mettez-moi en épreuve. Si vous n'allez pas voir combien moi je vais ouvrir les éclipses ici. C'est-à-dire, mes bien-aimés, l'offrande, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Lisons encore, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Lisez à partir du verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur, 1 Samuel chapitre 9, à partir du 7 à 8, oui. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous sommes présents à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez, mes bien-aimés, dans le Seigneur. À chaque fois que vous partez devant un serviteur de Dieu, ni venir à l'église, il ne faut pas venir de main vide. Ne vous amenez pas comme ça. Il faut prévoir quelque chose à offrir. Amen. Et regardez ici, cette histoire, vous la connaissez? Vous connaissez cette histoire?
Quand on a envoyé Saoul avec son serviteur pour aller chercher les ânes qui étaient perdus pour les papas de Saoul. Mais bien aimés, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Mais à la dernière minute, ils se souvenaient parce qu'à l'époque, les prophètes étaient considérés comme des voyants. Alléluia. Les gens à qui on partait consulter pour vous dire ce qu'il faudrait. Alors on a eu la présence de l'Esprit pour dire non. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de cette ville, que nous pouvons partir auprès de lui, il peut nous indiquer les chemins à prendre pour retrouver ces ânes. Alors, il a demandé à son serviteur, mais nous allons aller là-bas. Nous n'avons plus rien comme provision. Qu'est-ce que nous allons faire pour amener à cet homme de Dieu? Alors les serviteurs qui regardent, oh, j'ai quand même quelque chose ici. Il retrouve dans ses poches qu'il a encore quelque chose qu'on peut aller donner à ce serviteur de Dieu. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, n'allez pas devant un serviteur de Dieu mais vide. Amen. Cherchez toujours de vous accompagner avec quelque chose. Si vous continuez à lire cette histoire-là, ils sont partis. Ils ont donné. Mais ce qu'ils ont reçu des retours, mes bien-aimés, c'est lui-là qui est parti chercher la face de l'Éternel. Quand il retrouve ce Dieu-là, il revient toujours avec une bénédiction. Et c'est là qu'il a eu ce privilège d'être nommé, choisi comme le roi d'Israël. C'est Saoul. Alléluia. À travers cette rencontre avec l'homme de Dieu, Samuel. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, regardez le peu d'offrandes qu'ils ont amené à cet homme de Dieu. Mais ce qui est revenu de retour, le bonheur de devenir roi d'Israël. Alléluia. Donc, s'aimer, c'est quelque chose de bon. Vous ne ferez pas un travail vers le Seigneur, va vous récompenser à un moment opportun. Lisons encore, mes bien-aimés, le livre des rois, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. On lit à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur, 1 roi chapitre 17, versets 15 à 16. À 16, oui. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, regardez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'homme de Dieu qui arrive dans la maison de cette veuve, que vous connaissez l'histoire, et il dit à la veuve de commencer d'abord les pains qu'elle avait, de lui donner à lui. Et après, il pouvait songer ce qu'il pouvait manger avec son fils. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que le Seigneur nous recommande, il ne faut pas beaucoup vous poser de questions. Commencez d'abord à mettre cela en application. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il voudrait. Qu'est-ce que le Seigneur veut. Le Seigneur savait qu'à ce moment-ci, il y avait la crise, il y avait la faim. Il n'y avait même pas de pluie. Et le Seigneur connaissait. Mais pourquoi il a recommandé à son serviteur d'aller à la maison de cette maman-là? C'est pour ce que, mes bien-aimés, ce que vous devez savoir. Quand le Seigneur vous visite, il vient, il s'amène toujours avec des bénédictions. Cette maman-là, c'est le Seigneur qui l'a visitée à travers son serviteur Élie. Et quand elle a exécuté ce qu'Élie lui avait donné, vous connaissez la suite. Les paix qu'il avait, mais bien aimé, ne faisait que se multiplier. Donc, à partir de ce jour-là, il n'y avait plus faim dans cette maison. Parce que ce qu'ils avaient ne se terminait plus. C'est-à-dire que la bénédiction, la faveur de l'Éternel était sur cette maison. Alléluia. Alors, il n'y avait plus faim. Durant toute cette période, c'est parce que la femme avait observé et a obéi à la parole de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand l'occasion se présente, quand le Seigneur nous recommande
Ne soyons pas têtus, mais obéissons à ce qu'il nous demande. Il a un secret, il y a quelque chose qui est caché, ce qu'il nous réserve. Alléluia. Maintenant, nous allons arriver au troisième point. Comment donner, mes bien-aimés? Alléluia. Nous avons commencé quand est-ce qu'il faudrait donner et où nous devons donner. Maintenant, comment devons-nous donner? Ça, c'est notre dernière question que nous devons répondre. Amen. Là, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire à son verset 7. « 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. » Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, le fait de donner, ce n'est pas une obligation ou une contrainte. Amen. Mais c'est l'acte que quelqu'un pose selon sa bonne volonté. Amen. Alors, quand vous venez pour donner, donnez avec joie. Donnez avec joie. Parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous ne faites pas pour la gloire d'une personne, mais vous faites pour la gloire de notre Dieu. Vous faites pour la gloire de notre Dieu. Et ce Dieu-là, mes bien-aimés, le créateur de la terre et du ciel, avec tout ce que cela renferme. Amen. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut donner à Dieu? Alors, maintenant, si tu viens devant, je ne sais même pas comment je peux représenter. Toi, tu es qu'un simple gérant, mais tu es devant ton patron qui est le propriétaire de ces choses ici. Alors, pour prendre ceci, donner à ton patron, ce sont ses biens à lui. Pourquoi tu dois venir avec regret? Pourquoi tu dois venir avec regret? Tu dois le faire avec joie. Tu dois le faire avec tout plaisir. Amen. Pour faire gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi donner, vous devez le faire avec votre propre cœur. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Genèse. Genèse 4. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il fut très irrité et son visage fut... Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais bien aimé, regardez. Quand nous venons ici, je vous disais qu'on ne vient pas devant un homme, mais on vient devant le Seigneur. Et qu'est-ce que ce Dieu représente? Alléluia. Alors les deux frères, Caïn et Abel, chacun avait son travail. Mais mes bien-aimés, regardez. L'offrande qu'on doit amener devant le Seigneur. L'offrande qu'on doit amener devant le propriétaire de ces histoires que vous voyez. Quel genre d'offrande? Alléluia. Quel genre d'offrande tu dois amener devant le Seigneur, le Créateur, le propriétaire de ces histoires que vous avez? Qu'est-ce que vous devez l'offrir? Raison pour laquelle vous avez vu, ce n'était pas de l'injustice, mais ce Dieu mérite sa grandeur. Si tu connais la grandeur de ce Dieu-là, tu dois l'honorer, tu dois le respecter et tu dois prendre conscience que sans ce Dieu-là, toi tu ne peux rien. Raison pour laquelle son petit frère a regardé. Qu'est-ce que moi je pouvais offrir à ce Dieu-là?
il a pris le premier-né de ces troupeaux. C'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'il a trouvé dans ce qu'il faisait, ce qui était beaucoup plus important. C'est ce qu'il a offert à ces dieux. Et automatiquement, le Seigneur avait agréé cela. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas ce qu'il a offert. Si c'était des fruits pourris ou je ne sais pas ce qu'il a offert, ça n'a pas plu à notre Dieu. Parce qu'il n'a pas regardé la grandeur de ces dieux-là. Et le Seigneur n'a pas accepté l'offrande de son frère. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, quand tu viens devant le Seigneur, il faut voir. Tu ne peux pas offrir à un Dieu un animal qui n'a qu'un seul œil. Non, quelque chose qui a un défaut. Non, mes bien-aimés. Tu as des moyens, parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Il connaît. Même ce que tu n'as pas encore dit, le Seigneur connaît. C'est pourquoi il ne regarde pas l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, ça trompe, mes bien-aimés. Il regarde le cœur, là où se cachent les choses. Il connaît ta valeur. Alors, tu as des moyens qu'il faut. Et c'est ce Dieu-là qui le permet que tu puisses l'avoir. Amen. Et tu viens devant lui. Tu vois, tu prends de ce côté ici. Tu mets des gros billets. De l'autre côté ici, tu mets des petits billets. Et tu viens, tu offres à ce Dieu-là un billet inférieur pendant que toi, tu as de l'argent suffisamment. Mais bien aimé devant le Seigneur, ce n'est pas agréable. Il faut donner à ce Dieu-là la valeur qu'il lui faut. Amen. Hein? C'est pourquoi on n'offre pas n'importe comment. Tu dois offrir quelque chose qui fait faire la gloire de notre Dieu. Amen. Et quand l'autre a offert, le Seigneur a agréé. Alors quand le Seigneur arrive à accepter ce que tu l'offres, ce qui fait que ta prière est exaucée. Amen. Et lui qui ne reste jamais avec la dette d'une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bénir. Il y a un bonheur qui est caché à travers l'offrande que toi tu as offerte. Amen. Nous continuons. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4 à 5. Chapitre 3, verset 4 à 5. 4 à 5. Amen. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Mais bien aimé, regardez. L'offrande que Salomon a donnée pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a offert 1000 têtes? Tu as des vaches, mais tu donnes 1000 têtes de vaches pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est que Salomon avait donné une offrande qui était extraordinaire pour la gloire de son Dieu. Et regardez l'offrande de Salomon. Ce que le Seigneur a donné au retour. Mais bien aimé, il y a un secret derrière l'offrande. Il y a un secret derrière l'offrande. Si ta petite voix, tu as longtemps essayé de demander à Dieu d'intervenir à ces problèmes-là, qui ne trouve pas de solution, essaie d'offrir. Amen. Hein? La Bible déclare que Salomon avait offert 1000 têtes, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Et pendant la nuit qu'il y dormait, le Seigneur, je vous dis, ce Dieu ne reste jamais avec la dette d'une personne. Si tu fais des biens, notre Seigneur doit te récompenser. Alors, mes bien-aimés, la Bible déclare que pendant la nuit qu'il y dormait, le Seigneur s'est révélé à lui à travers le songe et lui posait la question: mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Le Seigneur te demande: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quel bonheur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et ce qu'il a reçu,
Le Seigneur, tu continues l'histoire, tu connais la suite. C'est-à-dire que mes bien-aimés, il ne s'est pas précipité pour demander, parce que les hommes, qui demandent, qu'est-ce que tu veux? L'argent, donne-moi ceci. On est pressé pour les histoires de ce monde comme ça. Mais Salomon était intelligent. Il lui demande, il voudrait avoir la sagesse. Alléluia. Je voudrais avoir la sagesse, je suis encore petit. Comment je vais diriger ces vieux, tout ça, c'est un grand problème. Alors il faudrait que toi, le Seigneur, c'est lui qui m'a choisi, que tu me donnes la sagesse. Alléluia. Pour savoir comment je vais marcher avec ces gens. Alors mes bien-aimés, Dieu est en dehors de la sagesse. Il lui dit parce que je vois ce qui est en toi. Ce qui fait que tu es intelligent. Alors en dehors de la sagesse, je t'ajoute et les richesses. Gloire à Dieu. Notre Dieu il est bon, mes bien-aimés. Quand tu t'attaches à ce Jésus-Christ, tu ne seras ni honté ni confus. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, c'est toujours ça. Quand quelqu'un s'attache à ce Jésus-Christ, il ne sera ni honté ni confus. Parce que le temps nous est imparti, mais je suis obligé de chercher à me limiter. Je vous montre un exemple. Regardez. Mais bien aimé, il y avait, vous connaissez l'histoire d'un serviteur qui travaillait dans la maison du roi, Mardoché, qui était un juif. Et dans cette maison des rois, il y avait le chef, comme le chef du personnel, qui était Aman, qui voulait à chaque fois qu'il sortait que ces messieurs se mettent à genoux pour les saluer comme les autres faisaient. Mais c'est lui qui connaissait. Moi, je ne peux pas, mes bien-aimés, marcher à la contre de la parole de Dieu. Je ne peux pas m'agenouiller devant un homme. Alléluia. Mais je dois m'agenouiller devant le Seigneur. Alléluia. Mais ces messieurs, à cause de la jalousie, il voit que l'autre ne les respectait pas. Il a cherché le moyen de le faire mourir. Amen. Mais bien aimé, notre Dieu, il est bon. Il est juste. Les gens qui sont en train de te faire la guerre là, malgré qu'ils se cachent, mais notre Dieu les connaît. Il va les confondre, il va combattre à votre place. La Bible déclare que ce monsieur-là, Aman, avait cherché le moyen d'éliminer ces juifs, Mardoché, qui ne voulaient pas se mettre à genoux devant lui. Il a fait tout pour convaincre le roi qu'il y ait un décret où on doit exterminer ces juifs. Alors si il y a un décret, ça concerne tout le monde là, alors ce monsieur sera exécuté. Et regardez, même les innocents, mais ils cherchent à ce qu'ils soient sacrifiés à cause de ces messieurs. Mais notre Dieu, comme je vous ai toujours dit ici, mes bien-aimés, s'aimer, donner, c'est comme il y a une action que vous faites. Vous êtes en train de s'aimer. Un jour, ça va donner un résultat. Vous allez récolter de ce que vous avez semé. Il oublie qu'un jour, on voulait tuer ces rois. Et c'est Mardoché qui a été à la porte ici, qui avait indiqué, avait signalé que voilà, il y a un attentat qui se prépare contre toi. Il a sauvé la vie du roi. Alors, mes bien-aimés, c'était écrit dans les livres. Dans les livres d'or. À l'époque de cet empire-là. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est demain qu'on devrait mettre en application les décrets des rois pour exterminer ces juifs ici. Vous voyez ça? Mais, qu'est-ce qui était arrivé? Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Ce que vous faites pour sa gloire, il y a un livre de souvenirs dans le royaume des cieux. Quand vous lisez cette histoire que je suis en train de vous parler dans le livre de Rite, mais vous allez trouver que la Bible déclare que les jours-là, le roi n'a pas eu sommeil. Alléluia. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, ce que tu fais du bien ici, le Seigneur voit. Les jours où tes ennemis qui cherchent à te tuer là, vont prendre une décision que c'est demain qu'ils vont finir avec toi. Le Seigneur va s'élever. Le Seigneur va les confondre. Le Seigneur va mettre une panique dans leur camp. La Bible déclare que les jours-là, le roi n'a pas eu sommeil. Mais est-ce que c'est par hasard que ça peut arriver que le roi qui dort toujours paisiblement, il est à l'aise chez lui, mais les jours-là, il n'a pas eu sommeil.
comme il n'a pas eu sommeil, il a demandé qu'on amène les livres d'or, qu'on commence à lire devant lui, pour lui faire souvenir les événements du pays passé. Pendant qu'on lisait les livres d'or devant les rois, on arrive à une date comme ça, on trouve que non, à telle date, on devrait assassiner les rois. Il y a eu un attentat, mais il y avait un certain Mardoché qui a sauvé les rois. Alors les rois se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce type qui m'a sauvé la vie? On dit rien. Quelqu'un qui m'a sauvé la vie, vous dites qu'on n'avait rien fait? Alléluia. Demain matin, la première des choses qu'on doit faire, on doit élever ces messieurs-là. Alléluia. Et mes bien-aimés, quand vous continuerez à lire cette histoire, vous allez trouver que les messieurs qui voulaient tuer Aman, qui voulait tuer Mardoché, qui avait même préparé déjà l'arbre, on devrait le pendre. C'est lui-même qu'on a pendu à cet arbre. C'est-à-dire que quand tu t'attaches à ce Jésus-Christ, quand tu marches avec lui, à travers ce que tu fais pour sa gloire, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il va défendre ton problème même à la dernière minute. Et tes ennemis seront confondus dans le nom puissant de Jésus. Et l'histoire s'est terminée, mes bien-aimés. C'est Aman lui-même qui était pendu à cet arbre qu'il a amené pour qu'on puisse chercher à tuer Mardoché et que le Seigneur s'est glorifié. Amen. Alors, mes bien-aimés, pour clôturer, nous allons lire le livre de Deutéronome. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'à 15. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je prescris aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que mes bien-aimés, regardez, le Seigneur notre Dieu qui a un plan merveilleux dans la vie de chacun de nous. C'est Dieu qui était fidèle à sa parole à l'endroit des enfants d'Israël. Il les avait promis de les amener dans un pays où coulait du lait et du miel. Et aujourd'hui, regarde, aujourd'hui là où tu te trouves, mes bien-aimés, ça peut être l'endroit ou le pays où le Seigneur avait prévu pour toi. Là où tu es là, tu ne manques pas à manger. Là où tu es là, tu es dans la paix. Mais bien-aimé, c'est une chose, il ne faut pas oublier, c'est Dieu là qui t'a fait grâce que tu te retrouves ici, qui a fait grâce de ce que tu puisses avoir ce souffle de vie, qui a fait grâce à ce que tu peux arriver à ce niveau que tu as. N'oublie pas ce Dieu là. N'oubliez pas ce Dieu là. Quand tu seras béni ici, quand tu auras de belles villas, tu vas avoir de belles voitures, tu vas avoir le confort que tu vas te retrouver. N'oublie pas ce Dieu là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont arrivés ici. Ils ne viennent même plus à l'église. Ils commencent à se... de lundi au dimanche, ils travaillent. Si c'est travailler ou chercher je ne sais pas quelle sorte de genre d'argent, de lundi au dimanche, ils n'ont plus même le temps de venir à l'église. Mais bien aimés, faisons attention. C'est Dieu qui te donne cette force-là pour que tu puisses travailler. C'est Dieu qui est à la base de ta bénédiction. Viens avec ton offrande. Viens avec ta dîme dans la maison de l'Éternel. C'est pour les glorifier, pour rester vraiment reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Soyons bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Maintenant, nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons terminer par prier. Demander à notre Dieu de nous donner ces dons-là. Que Dieu nous donne ces dons de donner. Alléluia. Qu'il puisse placer dans nous cette bonne volonté de continuer à donner. Parce que c'est une recommandation qui vient de lui. Chacun va récolter ce qu'il aurait semé. Ayons cette bonne volonté de commencer à donner. Amen. Demandons cette grâce. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Éternel Seigneur, Dieu de gloire. Nous sommes très reconnaissants avec toi, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour que nous puissions arriver à ce jour. C'est par ta grâce, Dieu de gloire, que tu as permis notre destinée sur entre tes saintes mains.
Nous te disons merci parce que tu as voulu que nous puissions arriver à s'allier. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour notre vie. Merci, tu es bon, tu es merveilleux, Dieu de gloire. Mais laisse que tu puisses, Dieu de gloire, nous fortifier dans notre foi, nous donner ces dons de donner, Seigneur. Que nous puissions avoir cette amabilité, que nous puissions avoir cette volonté d'être disposés à tout moment à donner, d'être disposés à tout moment à s'aimer, Seigneur. Parce que l'homme ne récolte que ce qu'il aurait semé. Accompagne-nous à travers cette parole, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour tes bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Seigneur. Louange à toi, gloire à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, te disons alors merci.